À 10 km à l'est de Fécamp se trouve le domaine du Grand Daubeuf, à Daubeuf-Serville. Ce domaine fait l'objet d'une restauration depuis 2014 et il est ouvert au public depuis 2017. Il y a 18 hectares de parcs et également de bois, ainsi que des petits parterres de potagers. Il y en a 96. L'Usula. Imperata cylindrica, mélangée à quelques prêles. Le long des murs, quelques arbres fruitiers. Arbre à kiwi. Sur ce pommier, fin mai, les fruits sont déjà en début de formation. Voici un petit pêcher. Et pourtant, on n'est pas en Languedoc-Roussillon. Pour ceux qui aiment les rhododendrons comme Sim, ce sera la fête tout à l'heure. Et lui comme ça, ouais. Jolie charmille. Encore un arbre à kiwi. Sur le mur, il y a aussi des figuiers. C'est la fin de floraison des iris, qui désormais cèdent leur place aux roses. Les petits parterres potagers nous attendent. Carpinus. On a vite fait de repérer l'ail. Des paniers sont en vente au domaine. Ces massifs sont cultivés en permaculture. Il faut entendre par là une technique de culture biologique. À la notion de permaculture est associée la notion de biomimétisme. Ces cultures se font dans l'esprit de la biodiversité. Petits pois, comme les appréciait tant Louis XIV. Moutarde. Plan de carottes. Bugs Bunny ne doit pas être loin. Facile de reconnaître le fenouil. Et à présent des épinards. Cette fois-ci, c'est Popeye qui devrait être en embuscade. Poirier. Est-ce qu'on ne dit pas que le paradis est un jardin? Voici une digitale jaune qui fleurit. Et voici la digitale pourpre, Digitalis purpurea, qui dans ses feuilles et dans ses graines contient des principes médicamenteux pour le cœur.
pour renforcer le cœur défaillant. Les mouches. De l'encolie. Magnifique encolie. Observez la beauté d'une fleur d'ail. Joli spectacle. Magnifique encolie blanche. Quelques papaveracées. Le pavot, c'est très beau. Ces fleurs de pavot sont énormes. De l'ail défleuri. Fleurissement de ciboulette. J'adore la ciboulette dans la salade. Des lupins. Sûrement pour nous rappeler que nous ne sommes pas loin d'Étretat et du repère d'Arsène. Cette balade au milieu des insectes piqueurs est une expédition dangereuse. Une belle clématite. Joli petit rosier. Jolis iris de Hollande. Les pivoines sont énormes. Un œil peu exercé pourrait y voir des roses. Non, ce sont des pivoines. Cela se voit aux feuilles. Une débauche de pivoine. À côté du potager, il y a une petite butte sur laquelle on peut se reposer. Donc si vous avez le cœur malade, on vous prescrira de la digoxine
qui vient de cette plante, la digitale pourpre. Du thym citronné. Je ne dirai jamais assez de bien du thym, dont les propriétés antiseptiques sont tout à fait intéressantes pour les voies respiratoires. Et encore une autre variété d'ail de toute beauté. J'ai le cœur qui craque, vite de la digoxine. Un troupeau d'encolilles. Un pavot, coloré comme un coquelicot, mais c'est bien un pavot. Voici les capsules. En les incisant, on obtient un latex qui contient des dérivés morphiniques. Pendant que j'y pense, si vous aimez les potagers, allez voir le potager du château de Miroménil, près de Dieppe. Voici un groseillier, mais les baies ne sont pas encore mûres. Calendula ou souci des jardins. On peut faire des crèmes contre les coups. Pour ceux qui aiment la bière, voici du houblon. Des poires en formation. Le logement est bien occupé. Nous sommes non loin de l'étrange chenil que je vous présenterai tout à l'heure. Pas encore tout à fait la saison des artichauts. Pour poursuivre avec les pavots, voici ceux de Californie. Avec leur belle couleur orange, ils sont faciles à reconnaître. Ce sont des Escoldia. Ils facilitent l'endormissement. Je vous ai si souvent montré de la valériane que vous allez dire que je radote. C'est pas un champ de coton, c'est un champ d'ail. Bien qu'elles soient petites, ces roses ont un parfum assez suave. Celle-ci, presque fermée, dégage un parfum très puissant. Jolis iris d'eau, plus fins que les iris de Hollande.
Encore un ribes, donc du cassis. Les fruits sont encore blancs. Une vraie tuerie de pâquerettes. On dit un ail des eaux. En tout cas, les eaux sont appréciées par les insectes. Nous nous trouvons devant le curieux chenil construit en 1880. C'est une structure en dodécaèdre. Il y a 7 niches au total. Ça fait une belle chose. Les étables sont en cours de restauration. Non loin du chenil, on peut admirer un petit panorama. La structure a été installée juste à côté d'un rhododendron. À cet endroit devait se trouver une grande pièce d'eau. Sur ce plan, on voit sa forme. Elle n'a jamais été achevée. Un joli rhododendron. Ces petits points sont tout à fait caractéristiques de la digitale pourpre. Allons voir la suite des jardins. J'adore ça.
Il y en a des clochettes. Et oui, ça exige du travail. Des petites roses d'une grande délicatesse. Fructification en cours, patience. Encore de belles pivoines, des blanches cette fois-ci. Et un buisson de clématite. Un vrai feu d'artifice d'iris. Je n'ose même pas avancer tellement j'ai peur d'abîmer les pâquerettes. Par ici, le sol en est grêlé. C'est une cohabitation entre les boutons d'or et les pâquerettes. Ouais, ça c'est joli. Là, ça... C'est du maousse costaud. Premier hémérocal que je vois cette année. Regardez-moi la splendeur de ces pivoines. Ahurissant. Au bout du potager, nous allons monter sur la petite butte de tout à l'heure. Un massif de renoncules boutons d'or. Au pied de la butte. Pas la butte Montmartre, hein. J'allais vous le dire, je suis heureux qu'on m'ait précédé. Même sur les pentes de la butte, il y a des os qui poussent. Petit géranium tout mignon. Lychnis, mais il n'est pas encore fleuri. Ça c'est vraiment agrandi. Oui, c'est un boulevard.
Belle digitale devant le laurier palme. Le plateau cauchois cher à Guy de Maupassant. Cicéron avait du bon sens. Le sommet de la butte est un site d'une grande beauté. Est-ce que tu es la marguerite des marguerites? On redescend de la butte. Scolopendre. C'est carrément la jungle. On va aller voir les massifs de rhododendrons géants derrière les écuries du XIXe siècle. Les écuries sont constituées de 2 corps de bâtiments courbes, symétriques, et ils sont en cours de restauration avec ce dôme de verre que vous apercevez. La restauration se poursuit. Cotinus, arbre à perruque. Les travaux de restauration se poursuivent sur les écuries.
Mais dites donc, les iris, c'est pas de la camelote. Même les roses ont décidé de se marier aux iris. Celle-là, on dirait qu'ils sont cuites. Le domaine du Grand Daubeuf, je ne l'ai pas encore dit, est associé à un château construit en 1629 sur les plans du célèbre Mansart. On arrive dans la zone des rhododendrons. En voici un petit. Justement, on se trouve à proximité du château. Il ne se visite pas, mais on peut le regarder de loin. Lui aussi est en restauration. On y accède par une belle allée de tilleuls. Patience. C'est par là qu'on va voir les rhododendrons géants. Pour ceux qui aiment ça, vous pourrez en voir dans le bois du Breuil, dans le Calvados. Pour ceux qui connaissent, il y a également le parc floral du bois des Moutiers à Varangeville-sur-Mer, près de Dieppe. Ce ne sont pas de petits travaux de rien. Des pousses nouvelles en formation. Plantés à côté des rhododendrons, deux vieux ifs magnifiques. Taxus baccata. Ce n'est pas une forêt de serpents, c'est une forêt de rhododendrons. Moi, j'ai jamais vu des ifs avec une forme pareille. En éventail, comme ça. Plus on s'avance, plus c'est inextricable.
la fin, ils sont encore bien fleuris. Hein, C'est quelque chose. il faudra un appareil photo, c'est très puissant, ça fera vachement bien. Bon, ils investissent là-dedans. Je crois que là-dedans, c'est perdu. Heureusement, le chemin est balisé. De plus en plus fort. Et encore un if à la sortie. Les branches de l'if poussent sur le tronc directement. Il y en a encore. C'est l'Amazonie. Nous parvenons à la sortie du massif des rhododendrons et nous allons voir le jardin bas. Voici le jardin bas. Il possède encore beaucoup de rhododendrons. Pas besoin de tondeuse, c'est fait à l'ancienne. Déjà un début de floraison d'hydrangea. On aperçoit l'if derrière les rhododendrons. Un cèdre.
Nous sommes revenus à proximité des grandes écuries. Un frêne. La majesté des hêtres. Allez voir la forêt de Lyons dans l'Eure. Voilà, nous avons vu l'essentiel de ce domaine du Grand Daubeuf à Daubeuf-Serville. Rodgersia. La voici en fleurs. La lumière du soir nous accompagne à la sortie. Nous passons devant le portail d'honneur qui est en réfection. Les tilleuls sont fort anciens. On va pas tarder. C'est pas mon temps. De nombreux projets pour ce domaine, on pourra toujours revenir. Près de Fécamp. Il y a même une belle maison juste à côté du château.